Je me balade tranquille, un inconnu m'arrête dans la rue, il me dit « Yumi, imagine-toi tu as 500 € en poche et juste un téléphone et tu dois gagner 1 million d'euros le plus rapidement possible. Qu'est-ce que tu fais ?» Et là je réalise un truc, 3% des millionnaires ont fait leur argent grâce à l'immobilier, 24% grâce à papa et maman, grâce à l'héritage, et 41% des millionnaires l'ont fait en lançant leur propre business. Mais aujourd'hui, mon conseil, si tu pars de zéro et que tu veux devenir riche le plus vite possible, lancer ton propre business, c'est la plus grosse connerie que tu puisses faire. What? Je t'explique. Imagine-toi un mec qui a pour rêve de devenir surfeur. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il s'achète une planche. Il s'achète un billet d'avion pour Hawaï. Et il arrive à Pipeline, une des plus belles et une des plus dangereuses vagues du monde. Il se met à l'eau, il se prend une énorme vague sur la gueule et il se noie. Et bien ça, c'est ce que la plupart des gens font quand ils essayent de devenir entrepreneurs. Ils brûlent les étapes, ils essayent de faire quelque chose de beaucoup trop difficile, beaucoup trop tôt. Et du coup, ils foirent, ils perdent toute leur thune, ils sont dégoûtés. Après, ils font partie des gens qui disent « Le business en ligne, ça marche pas. C'est impossible de devenir riche, la société est injuste. » Non les gars, vous avez juste fait n'importe quoi. Si votre rêve c'est de devenir surfeur, la première étape c'est de s'entraîner sur la plage. La deuxième c'est d'aller avec une super grosse planche et de juste essayer de prendre une petite vague. La troisième c'est on essaye péniblement de se lever. Et ensuite, étape par étape, on fait nos premiers virages. Et ensuite seulement, on essaie de prendre notre première belle vague. Et bien si aujourd'hui vous voulez devenir millionnaire le plus vite possible, il existe 5 étapes qu'il faut absolument que vous passiez avant de lancer votre business. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si tu n'apprends pas une compétence à cash, tu as 0 chance de devenir riche. En 2026, ces 5 compétences vont littéralement transformer des smicards en millionnaires. Laisse-moi t'expliquer. Quand j'étais étudiant, la première fois où j'ai vraiment commencé à gagner de l'argent, c'était grâce à une compétence à cash. J'étais tombé sur des vidéos sur internet qui expliquaient comment faire de la publicité avec Facebook. C'était pas super compliqué. Je me suis formé en quelques semaines et en fait, vu que c'était vraiment la compétence du moment, je pouvais en quelques dizaines de minutes faire gagner des milliers d'euros à des business. Et c'est pour ça, alors que j'avais 20 piges et que j'avais aucun charisme, eh bien j'ai réussi à convaincre des business de me payer 1500 € par mois pour faire leur publicité Facebook. Ça me prenait quelques dizaines de minutes par jour et j'étais le mec de ma classe qui gagnait le plus d'argent. Ça c'est le pouvoir d'une compétence à cash. Et aujourd'hui, il en existe 5 qui peuvent vous permettre, en parallèle de votre emploi, en parallèle de vos études, de commencer à gagner de l'argent de manière beaucoup plus rapide, directe et moins risquée que lancer un business. Première compétence à cash, la vente. Le commun des mortels ne s'en rend pas compte, mais il existe des vendeurs de 18, 20 ans, 22 ans qui gagnent 20 000 € par mois en passant des coups de fil, alors qu'ils n'ont pas de diplôme et que c'est pas des génies. Et quand je dis 20 000 € par mois, je le dis parce que j'ai déjà payé des gens 20 000 € par mois pour vendre des produits de certaines de mes entreprises. Alors je sais, ça a l'air n'importe quoi, mais quand on regarde les chiffres, en fait c'est logique. Énormément d'entreprises ont besoin de vendre leurs produits ou leurs services. Pour le faire, il faut un vendeur. La différence entre un vendeur pourri et un très bon vendeur, elle est énorme. Imaginons qu'on vend un produit à 5 000 €, et bien sur une journée, un très bon vendeur, il peut en vendre 10, alors qu'un mauvais vendeur, il va en vendre 1 ou même peut-être 0. Du coup, le vendeur qui en vaut 10, il a une valeur qui est énorme pour le business. Et c'est pour ça qu'on est prêt à le payer super cher. Du coup, vous vous demandez peut-être comment est-ce que je fais pour apprendre, pour développer cette compétence de vendeur. Je vous l'explique juste après. Mais avant ça, laissez-moi vous parler de la deuxième compétence à cash, qui est le copywriting. Copywriting, c'est la même chose, sauf qu'au lieu de vendre au téléphone, vous allez vendre en écrivant. Donc pour toutes les personnes qui ont peur, qui n'aiment pas parler aux gens, eh bien, vous pouvez faire du copywriting. Et là, de nouveau, les sommes qui sont gagnées sont astronomiques. Et on ne parle pas de personnes qui ont des business, non, on parle simplement de gens qui travaillent depuis derrière leur ordinateur, sans diplôme, sans avoir d'employé, etc. Rendez-vous compte, là, nous, on est en train de lancer un produit avec une de mes entreprises et on va payer le copywriter qui nous aide entre 200 et 300 000 € pour un travail qui va lui prendre 2 mois. Donc imaginez-vous, le mec gagne 100 000 € par mois pour écrire des textes de vente. Ça va super vite. Donc même si vous êtes 100 fois moins fort que ce mec-là, vous pouvez gagner 1 000 € par mois en quelques heures de travail par semaine. Troisième compétence à cash, la création de contenu. Au moment où je vous parle, je dépense plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois pour avoir des personnes qui m'aident dans la création de contenu de mes vidéos. Je suis pas le seul à faire ça. Tous les youtubeurs que vous voyez ont des équipes qui coûtent super cher. Il y a des milliers d'entreprises qui cherchent à créer du contenu, à faire des meilleurs TikTok, des stories Instagram, des vidéos YouTube, etc., etc. Et donc, si vous êtes prêt à tourner les vidéos de TikTok du restaurant de votre quartier, si vous êtes prêt à écrire les scripts de votre youtubeur préféré, si vous êtes prêt à faire du clipping pour une chaîne YouTube qui en fait pas, eh bien, vous pouvez de nouveau gagner des milliers d'euros en travaillant moins d'1 heure par jour. Ça va super vite. La clé d'une compétence à cash, c'est d'aider un business à faire plus de cash ou à économiser du cash. C'est la compétence numéro 4. Savoir optimiser
la comptabilité, les finances ou les taxes d'une entreprise. Il y a quelques années, alors que j'étais pas encore millionnaire, j'ai payé 3000 € pour un appel de 30 minutes. Et ça a été l'appel le plus rentable de ma vie. Parce que j'ai parlé à un expert fiscal qui m'a expliqué comment optimiser la structuration de mon entreprise et donc économiser des millions en impôts. Du coup, vous êtes sûrement en train de vous dire « Oui, mais moi, je ne suis pas expert fiscaliste, donc je ne peux pas faire ça. » Eh bien, en fait, il y a un truc super accessible que n'importe qui peut faire pour gagner de l'argent. Et c'est tout simplement de contacter n'importe quel business et d'être payé un pourcentage de l'argent que vous leur faites économiser. Et en fait, vous allez regarder toutes leurs factures et vous pouvez appeler toutes les personnes avec qui ils travaillent et demander des réductions. Vous pouvez aussi aller regarder chacune des factures et tout simplement aller demander aux personnes de l'entreprise si c'est quelque chose qu'ils utilisent vraiment et si ça vaut la peine de payer autant d'argent. Et en fait, en faisant ça, tous les business, vous pouvez leur faire économiser 10, 50 000, 100 000 € et donc être payé un pourcentage de ce montant-là. 5e compétence à cash, l'IA. Parce que là aussi, vous allez pouvoir faire gagner du temps et de l'argent en automatisant les tâches des business. Mais bon, là, vous êtes sûrement en train de vous dire « Ouais, Yomi, t'es gentil, mais toutes ces compétences-là, moi, je les ai pas, donc je peux pas gagner de l'argent avec ça. » Eh bien, c'est là où ça devient du grand n'importe quoi. En fait, toutes ces compétences-là, vous pouvez les apprendre en une semaine, gratuitement, en regardant des tutos sur YouTube. Je sais, ça paraît fou, mais c'est réel. Prenons l'exemple du copywriting. Eh bien, vous avez cette vidéo sur YouTube. Vous avez ce livre sur Amazon. Il vous suffit de les regarder, de les lire et de le mettre en pratique pour faire directement partie du top 10% des vendeurs. La plupart des gens aujourd'hui sont soit extrêmement fainéants, soit extrêmement arrogants. Soit ils pensent qu'ils n'ont pas besoin d'apprendre, soit ils ont la flemme d'apprendre. Et donc, si vous apprenez ces compétences et que vous les mettez en pratique, vous allez gagner de l'argent très rapidement. Et ce que je vous recommande de faire au début, c'est de le faire gratuitement. Contactez des entreprises qui ont besoin de vendeurs et dites-leur que vous travaillez gratuitement jusqu'à que vous obteniez la première vente. Refaites gratuitement le copywriting d'un site web, d'une série d'emails pour un entrepreneur ou créez des scripts de vidéos gratuitement. Peu importe la compétence à cash que vous voulez développer, faites-le gratuitement au début pour gagner en expérience et pour avoir vos premiers clients. Et ensuite, à partir de là, ça ira très vite. Si vous vous concentrez là-dessus, pendant les prochaines semaines, je suis convaincu que vous pouvez atteindre les 1000 € par mois en parallèle de votre activité actuelle. Et du coup, vous n'avez pas besoin de lancer de business, pas besoin de prendre de risques, pas besoin d'investir d'argent, pas besoin de quitter votre travail, pas besoin de faire plein de trucs en même temps et de prendre le risque de se noyer comme on l'a vu avant avec le surfeur. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir passer à la deuxième étape qu'il faut absolument suivre avant de lancer votre business. Et c'est de développer son muscle fantôme. Est-ce que tu sais pourquoi tu passes ton temps à scroller sur TikTok au lieu de travailler pour devenir millionnaire? Eh bien, c'est parce que l'école a détruit ton muscle fantôme, ton muscle de la détermination. Pendant les 16 premières années de ta vie, on t'a obligé à travailler. Alors que la clé pour réussir, c'est de savoir travailler par soi-même. Et c'est pour ça que tu arrives à travailler 6-7 heures par jour à l'école sans problème, mais que quand on te demande de faire tes devoirs à la maison, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que tu arrives à travailler 8 heures par jour dans ton travail, mais que quand tu rentres à la maison, tu n'arrives pas à passer 1 heure pour avancer sur tes projets. Tu sais travailler quand tu es obligé, tu sais pas travailler quand c'est une nécessité. Et pour changer ça, il y a 5 secrets. Le premier, c'est de comprendre que la discipline, c'est un muscle. Je me souviens très bien, la première fois que je suis arrivé à la salle, j'étais tout maigre. Je me sentais pas à ma place et je devais mettre les poids les plus légers possibles sur les machines. Et aujourd'hui, j'arrive à la salle, c'est complètement différent. Je peux soulever beaucoup plus de poids et j'ai une forme physique qui est bien meilleure. Eh bien, c'est la même chose avec la discipline. Au début, vous avez un muscle de la discipline qui est nul parce qu'on ne vous a jamais forcé à l'entraîner. Et donc, ça va être chiant, ça va être galère, mais il va falloir s'auto-motiver, se forcer soi-même, sans l'aide de personne, à travailler. Au début, peut-être que ce sera 15 minutes, mais c'est pas grave, vous allez faire du progrès. La fois d'après, vous pourrez faire 20, puis 25, etc. Mais ce qui est super important, c'est d'apprendre à faire ça, c'est de développer ce muscle à un moment de sa vie, sinon vous allez rester une merde tout au long de celle-ci. Le deuxième secret, ça va être d'utiliser la puissance de la routine. Tous les jours, à la même heure, au même moment, vous allez justement travailler sur vos projets. Ça peut être en rentrant des cours, en rentrant du taf, ça peut être avant les cours ou avant le taf, ça peut être pendant votre pause de midi, après votre dîner, peu importe. Prenez un créneau horaire et à chaque fois, travaillez au même moment. Votre cerveau va s'habituer et ce sera du coup d'autant plus facile de le faire. Troisième secret, ça va être de suivre vos progrès. Un des meilleurs trucs que vous pouvez faire, c'est acheter un tableau blanc ou simplement de coller une grande feuille de papier sur votre frigo, sur votre porte, sur votre bureau et vous faites des coches. Tous les jours, vous avez travaillé sur vos objectifs. Quatrième secret, c'est le sommeil. C'est
tellement plus facile d'être motivé, de faire des efforts quand on a bien dormi. C'est tellement sous-coté, vous vous en rendez pas compte. Ça m'arrive de temps en temps de mal dormir, de voyager, donc d'avoir du jet lag, etc. Et du coup, je me pose derrière mon ordi et je suis là, mais j'ai pas envie de travailler, mais c'est trop galère. Oh là là. Et je l'avoue clairement, dans ce genre de cas de figure, souvent, je ferme mon ordi, je me fous sur mon lit et je scrolle sur mon téléphone. Mais ce genre de choses, ça n'arrive jamais quand j'ai dormi 8 heures. Quand j'ai dormi 8 heures, en fait, je suis en train de travailler et ça me demande presque aucun effort. Donc, priorisez votre sommeil. Le 5e point, c'est comprendre le contraste. Notre cerveau va toujours comparer ce qu'on fait aux dernières choses qu'on a faites. Donc, si les dernières choses que vous avez faites, c'est des trucs ultra stimulants, comme être sur TikTok, jouer aux jeux vidéo, regarder du porno, eh bien, c'est beaucoup plus difficile de vous mettre derrière votre ordi pour faire du copywriting ou de passer un appel de vente. C'est donc pour ça que je vous recommande de laisser toutes ces activités stimulantes pour la fin de la journée, après que vous ayez travaillé sur vos objectifs. Donc, si tu apprends à développer ce muscle, cette discipline, eh bien, sans avoir à lancer de business de nouveau, juste en utilisant une compétence à cash, eh bien, tu vas pouvoir travailler largement 1, 2, 3 heures par jour en parallèle de tes activités. Et avec ça, tu peux largement atteindre les 2000 € par mois. Numéro 3, pour gagner encore plus d'argent, ça va être de se mettre à utiliser une application. Cette application, elle m'a fait gagner des millions. Et je parle pas d'Instagram, pas de ChatGPT ou de Shopify. Laisse-moi t'expliquer. Quand j'étais plus jeune, des fois j'allais chez ma grand-mère, elle avait un énorme jardin. Et en fait, on passait des heures à enlever les mauvaises herbes. Parce qu'un jardin, si tu le laisses à l'abandon, tu vas avoir des belles fleurs, mais tu vas aussi avoir des herbes qui servent à rien et qui prennent de la place. Eh bien, une journée, c'est exactement ça. Si tu la laisses à l'abandon, elle va être remplie de plein de choses qui sont pas vraiment utiles. Eh bien, ton emploi du temps, c'est exactement la même chose. Si tu le laisses à l'abandon, il va y avoir une grande partie de ta journée qui va se faire remplir par des choses qui sont pas vraiment utiles. Tu vas être distrait, tu vas passer du temps sur TikTok, sur les réseaux sociaux, tu vas avoir des discussions qui servent pas à grand chose. Tu vas même peut-être travailler, mais pas travailler sur les bonnes tâches et donc passer beaucoup de temps à faire des trucs qui sont pas super utiles. Et du coup, la clé, c'est de planter les bonnes graines dans ton jardin et d'enlever ces mauvaises herbes. La clé, c'est de supprimer des trucs que tu fais dans ta journée qui servent à rien et de choisir volontairement les tâches les plus importantes que tu dois absolument faire aujourd'hui. Et c'est pour ça que l'application Note m'a fait gagner des millions. Parce que dès mes débuts dans le business, tous les jours, tous les matins, j'ouvrais l'application Note et j'écrivais 3 choses que je voulais accomplir dans la journée et je réfléchissais à un truc que j'avais prévu de faire mais qu'il fallait pas que je fasse pour gagner du temps. Et ça a l'air anodin, mais si vous faites ça tous les jours, pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, votre vie prendra une trajectoire complètement différente. Et c'est là où on arrive à la 4e étape. Pas faire de la merde avec son argent. Tu gagnes 3000 € par mois et tu veux investir, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas perdre ton temps à essayer de trouver les meilleures actions et le meilleur moment où les acheter. Parce que oui, tu vas gagner de l'argent des fois, mais tu vas aussi en perdre. Et sur le long terme, tu vas perdre beaucoup de temps et avoir des résultats qui sont très moyens, voire négatifs. Il ne faut pas non plus suivre des signaux de trading ou de paris en ligne. Parce que tu as énormément de risques de te faire arnaquer. Et même si ça marche, à long terme, tu vas perdre beaucoup de temps et tu vas gagner bien moins d'argent qu'avec d'autres stratégies parce qu'il y a énormément de frais. Et je dirais même qu'avec ce salaire, 3000 € par mois, il ne faut pas perdre ton temps à essayer d'investir dans l'immobilier. Si c'est pour prendre une petite place de parking ou un minuscule studio, eh bien, tu as bien mieux à faire de ton argent. Non, ce que je te recommande de faire, après avoir investi des dizaines de millions d'euros dans ma vie, et c'est pas un conseil en investissement, je t'invite à prendre tes propres décisions, je partage simplement qu'est-ce que je ferais si j'étais dans cette position. C'est simplement d'acheter des ETF. Les ETF, c'est un fonds avec plein d'actions à l'intérieur où tu peux simplement mettre ton argent et le laisser. Tu as des dizaines de tutos sur YouTube, ça va te prendre 30 minutes pour le faire. À n'importe quel moment, tu peux retirer ton argent si tu veux. Il n'y a presque pas de frais et c'est littéralement la stratégie d'investissement qui est la plus utilisée par les milliardaires. Donc, est-ce que tu préfères suivre le conseil d'un mec de 20 piges sur TikTok qui te dit que c'est l'action Apple qui va surperformer l'année prochaine, ou est-ce que tu préfères suivre les conseils de Warren Buffett, le meilleur investisseur de tous les temps, et de tous les milliardaires qui mettent leur argent dans les ETF? Je pense que la deuxième option est la meilleure. Et donc, ce que je vais te recommander de faire, c'est de prendre tous les mois une partie de ton argent et de le mettre dans des ETF et de le faire sur le long terme. Tu te prends pas la tête, tu regardes pas si ça monte, si ça descend, juste tu laisses ton argent. Et dans quelques années, tu pourras revenir sur cette vidéo et dire merci Yomi parce que tu auras gagné énormément d'argent. Maintenant que tu gagnes plusieurs milliers d'euros par mois en parallèle de tes activités, que tu places cet argent correctement, il te reste une étape avant de pouvoir lancer ton business. Et je vais être honnête avec toi, tu vas rester pauvre toute ta vie si tu changes pas ça. C'est le truc que les riches ont compris et que les pauvres ignorent. J'ai compris ça quand j'avais 20 ans et ensuite tout a changé. Je m'en souviens très bien. Je marchais, j'avais la boule au ventre et j'étais en train de réfléchir à ce que j'allais dire. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? Ils vont se foutre de ma gueule. Je vais rentrer dans ce bar et je vais passer pour un con. Je vais passer pour quelqu'un qui sait pas de quoi il parle et qui essaie de s'en mettre plein les poches. Ouais,
Ce jour-là, c'est le jour où tout a changé. Je suis à Montreux, en Suisse, et je me dirige vers le Black Pearl pour essayer de leur vendre mes services de publicité Facebook. Sauf que j'ai pas du tout confiance en moi, je suis juste un petit étudiant. Ça fait quelques semaines que je regarde des vidéos sur comment faire de la publicité Facebook. Tout le monde va se foutre de ma gueule. Mais malgré cette boule au ventre, malgré cette peur, malgré le fait que je suis convaincu que je vais échouer, je continue à marcher. J'ouvre la porte de l'établissement et je commence le rendez-vous. Je fais mon pitch et à ma grande surprise, ils acceptent de me payer 1500 € par mois pour faire leur publicité Facebook. Je sors du bar et là, j'ai le déclic. En fait, la peur de l'échec, le manque de prise de risque est la raison numéro 1 pour laquelle les gens restent pauvres. Et j'ai failli y succomber. J'ai failli faire demi-tour ce jour-là. J'ai failli ne pas oser faire ce rendez-vous parce que j'étais convaincu que j'allais foirer, parce que j'osais pas prendre des risques. Et ce déclic-là, je l'ai eu à 20 ans. Et la plupart des gens ne l'ont jamais. C'est pour ça que les pauvres restent pauvres. C'est pour ça qu'il y a des gens extrêmement intelligents, extrêmement déterminés qui gagnent quelques milliers d'euros par mois et qu'il y a des flemmards débiles qui sont multimillionnaires. La différence entre les deux, c'est qu'il y en a qui savent prendre des risques et les autres non. Parce que oui, quand on prend des risques, des fois on foire, des fois on subit des échecs. Je vais vous raconter une histoire. L'histoire de Paul et Jacques. Paul, c'est un mec super intelligent. Et Jacques, il est beaucoup plus con. C'est un bourrin, mais il ose, il essaye. Et du coup, Paul, il est tranquille dans son petit job, il gagne quelques milliers d'euros par mois et il regarde Jacques. Et Jacques, il essaie de lancer un business de plomberie. Et il perd toutes ses thunes. Paul, il regarde Jacques et il dit « Ah, je t'avais dit, tu sais, lancer un business, c'est risqué. T'aurais pas dû. » Du coup, Jacques, il est là « Ah ouais, merde, putain. Bon, c'est pas grave. Je vais réessayer. » Il essaie de faire des vidéos sur YouTube. Ah, Paul, il regarde les vidéos, il est là « Oh là là, il fait n'importe quoi, etc. » Là, les vidéos YouTube, il y a que 5% des gens qui réussissent à devenir influenceurs aujourd'hui. C'est vraiment pas une bonne idée. Et Jacques, il continue, mais ouais, au bout de quelques mois, il a pas de résultat, il se rend compte qu'en vrai, il aime pas trop faire ça. Du coup, il arrête. De nouveau, Paul, il est grave fier de lui parce qu'il avait raison et Jacques aurait pas dû faire ça. Et là, du coup, Paul, il voit l'intelligence artificielle et du coup, il décide de se former à l'intelligence artificielle et il commence à aider des entrepreneurs à utiliser l'IA pour améliorer leur business. Et au début, il se fait payer 100 balles pour plusieurs heures de travail. Et Paul, de nouveau, lui dit, mais mec, juste trouve-toi un taf, tu vois, là, tu gagnes rien, t'as vu les efforts que tu fais, etc. Mais Jacques, il continue. Et en fait, tout d'un coup, il se met à gagner de plus en plus d'argent. Et en quelques mois, il passe à 5 000, 10 000, 20 000, 30 000 € par mois en aidant les business à utiliser l'IA. Et un jour, Paul et Jacques, ils se croisent. Et en discutant, Paul, il se rend compte que Jacques a gagné en un mois ce que Paul gagne en un an. Et ça, c'est exactement la différence entre les gens qui prennent des risques et ceux qui ont peur des risques. Quand vous prenez des risques, vous allez échouer. Mais quand vous allez réussir, vous allez gagner tellement d'argent que tous les échecs auront l'air insignifiants. Et en fait, le secret, c'est un truc que j'ai réalisé il y a quelques années, l'échec est beaucoup moins grave qu'il en a l'air. Le niveau de peur qu'on a d'échouer est beaucoup plus élevé que la réalité de l'échec. C'est la même chose quand on saute au parachute. On se dit que ça va être un truc de ouf, et en fait, au final, on saute, et ça fait pas si peur que ça. Et bien dans la vie, quand par exemple, on quitte son travail, on se dit « Waouh, mais qu'est-ce que je fais? Ça peut mal se passer, ça peut être super grave, je vais plus gagner d'argent, si je réussis pas, c'est la fin, tout le monde va se foutre de ma gueule. » En fait, en vrai, même si on foire, même si on perd de l'argent, même si les gens se foutent de notre gueule, c'est pas si grave. Du coup, quelques techniques pour réussir à passer à l'action et arrêter d'avoir peur. Ça va être penser au pire cas de figure et au meilleur cas de figure. Vous allez voir que le pire cas de figure, il est pas si grave et le meilleur cas de figure, il peut être incroyable. Allez-y étape par étape, découpez. Quand on prend un risque, on a l'impression qu'on va gravir une montagne, mais en fait, il faut juste se concentrer sur le prochain pas qu'il faut faire. Rendez-vous compte que la peur, c'est une sensation. C'est là, mais vous n'avez pas besoin de l'écouter. Vous allez avoir ces pensées qui vous disent d'arrêter, vous allez avoir cette pression peut-être sur vos poumons, vous allez vous sentir pas très à l'aise, mais vous pouvez toujours mettre un pied devant l'autre, vous pouvez toujours prendre votre téléphone et faire l'appel que vous avez peur de faire. Vous pouvez toujours aller sur votre ordi et taper sur les touches sur lesquelles il faut taper. Peu importe comment vous vous sentez, peu importe les pensées de peur que vous avez. Et du coup, si vous développez cette dernière compétence, et bien là, enfin, vous êtes prêt à lancer un business. Et vous aurez infiniment plus de chances de réussite que le mec qui a foncé direct alors qu'il n'était pas prêt. Parce que vous avez déjà une compétence à cash. Vous avez déjà de la self-discipline. Vous savez déjà comment gérer votre temps. Et vous savez comment gérer votre argent. Et donc c'est maintenant que vous pouvez quitter votre taf. Vous pouvez lancer un business. Vous pouvez commencer à prendre des risques parce que la probabilité que vous réussissiez, elle est très élevée. Si quitter la pauvreté, c'est quelque chose qui est une priorité pour vous, j'ai fait une vidéo où je parle des 8 habitudes que vous devez supprimer et qui vous font rester pauvre. Je la laisse juste ici et on se retrouve très prochainement. Allez.